vais commencer par quelque chose d'un peu formel. Quand il y a 15 jours, j'ai écrit un mot à vous tous et à même tous les cavistes, les 5000 cavistes de France. J'ai dit que c'était la guerre. Je ne pensais pas que ça serait à ce point-là. Quand j'ai dit ce mot-là, je me suis dit, bon oui, c'est vrai, c'est une guerre, mais c'est une guerre contre un ennemi invisible et malheureusement qu'on aura du mal à combattre. Voilà. Donc, on est maintenant en confinement total, ça fait exactement 15 jours. On a vécu une période très compliquée. Le premier jour, on savait qu'on était ouvert, mais c'était pas très clair dans la vérité ministérielle. Et finalement, les flics nous ont fait fermer certains, etc. Bon. Le lundi, on a eu la chance finalement de pouvoir dire nous sommes ouverts, nous sommes autorisés par arrêté ministériel. Et puis quand on a commencé à travailler, à vouloir travailler, on n'avait pas de gants, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel hydroalcoolique, on ne pouvait pas mettre les mesures barrières en place. Et bah, ça a été très très compliqué. Donc c'est vrai que j'avais dit officiellement, après chacun fait ce qu'il veut en âme et conscience, comme disait Patrick, j'avais dit on peut ouvrir, mais on ouvre qu'à condition où on peut mettre en place toutes les mesures barrières. Donc bravo à tous ceux qui l'ont fait. On ne jettera jamais la pierre à quelqu'un qui est fermé, parce que malheureusement, je vais prendre mon exemple, mais sur 10 collaborateurs, il n'y en a qu'un seul qui veut travailler, sachant que je ne veux pas affoler personne, mais le chômage partiel, on l'aura, on ne sait pas. Bon, donc tout ça, c'est des questions, c'est pas des interrogations. Je voudrais remercier aussi tous les gens du bureau qui ont répondu à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est pas uniquement les 250 adhérents de la FCI, c'est peut-être les 800 cavistes ou 1000 cavistes de France qui nous posaient des questions tous les jours. Voilà, donc c'est quand même un signe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en détresse. Les gens ont besoin de la FCI. Donc ça, il faut pas le rater, parce que c'est une chance inouïe. On va peut-être pouvoir arriver à faire ce qu'on n'a jamais réussi à faire. Depuis le début, je me suis dit, il faut qu'on crée une solidarité entre nous. Voilà. Et la première mesure que j'ai prise, on a fait un bureau exceptionnel. On s'est dit, il faut passer un message d'espoir. Il faut rester unis, même si on ne peut plus sortir et qu'on est tous confinés. Et le moyen de le faire, c'est peut-être les outils, les réseaux sociaux et tout ça. Donc, on a décidé de lancer la chaîne Cavantenne. Il y en a déjà 6 qui ont fait la leur. On en a déjà 8 en attente. N'hésitez pas à faire les vôtres. Même si vous ne savez pas faire, c'est pas grave. Vous faites une vidéo d'une minute, vous demandez à votre fils, à votre fille de vous aider, j'en sais rien pour ceux qui ne sont pas très à l'aise. Même si elle est pas super qualitative, c'est pas grave. L'important, c'est de la faire. L'important, c'est de le publier. Que ça passe partout, hein. Ça passe sur YouTube. Donc, si vous voulez la retrouver une fois que vous êtes passé, ou si vous avez loupé un collègue, vous voulez voir, il y a une page qui s'appelle FCI Cavantenne. Vous tapez sur Google, on la trouve tout de suite. Et elle vous permet de voir les vidéos qui sont déjà passées. Et chaque jour, on publie un caviste sur des thèmes différents. Et elle est à la fois sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Et si vous voulez l'envoyer en lien à vos grands-pères, à votre mère qui ne sait pas se servir de Facebook, vous allez sur YouTube, vous faites partager le lien, vous lui envoyez par mail et elle peut le recevoir. Voilà. Et je peux vous dire que je l'ai envoyé à des personnes âgées, ils étaient ravis, voilà, ravis de le recevoir. Ça leur a fait leur distraction de la soirée. Ça, c'est très fort. Et puis Stéphane Alberti m'a dit un truc super hier. Il m'a dit, tu vois, c'est génial, tout ce qu'on fait là, on est en train de se créer une solidarité entre nous. Et j'ai répondu ouais. Et en plus, on va apprendre à se connaître. Parce qu'on est 200 plus de 200 à la FCI. Et en fait, il y en a plein qu'on ne connaît pas parce qu'ils viennent jamais aux AG. Là, aujourd'hui, on est 44. Presque le chiffre qu'on devait être à Cognac. Donc peut-être qu'il n'y en avait pas compris. Et c'est vrai qu'on a communiqué très tardivement. On a décidé ça en bureau samedi matin, le temps de le monter, de le mettre en place. Merci Ciel, tu as passé 2 heures avec moi hier pour le faire. On a ces beaux outils. Quand on rouvrira nos caves, ou en tout cas pour ceux qui sont restés ouverts, quand on aura plus de clients, on aura des outils pour continuer à communiquer. Et là, ce qu'on a fait, je pense qu'on est les premiers à avoir fait ça. Les vignerons ont lancé un truc aussi, mais c'est une initiative qui s'appelle hashtag quelque chose, continue ton vigneron, un truc dans ce genre-là. Mais je pense que c'est pas aussi puissant que ce qu'on vient de faire. Et je pense d'ailleurs qu'on va essayer de continuer bien évidemment après. Cyril Coneglio, meilleur caviste de France.
et sa femme Laetitia qui est à côté de lui. Moi, je suis Cognac Éducateur depuis 2015. Allez, on est à Cognac. Hein. Pour votre information d'ailleurs, parce qu'on n'a pas eu le temps de communiquer là-dessus, on a eu trop d'urgence à faire, on a décidé que tous les acomptes qui étaient versés pour l'Assemblée Générale, pour le dîner, seront remboursés à tous les cavistes. Patrick Jourdain, donc le président du SCP, qui veut donc nous dire des choses un peu importantes. C'est peut-être pas les plus drôles, mais il va le faire avec un... Je vais demander de le faire avec un message d'espoir quand même. Je te laisse la parole, Patrick. Le SCP, vous savez, depuis le début, ce samedi 20h, on est sur le pont en permanence. Nathalie fait un travail extraordinaire. Elle est en réunion avec la CGAD tous les jours. La CGAD, ça représente les boulangers, les bouchers, les cavistes, les brasseurs, les fromagers, les épiciers, les pâtissiers, les chocolatiers, enfin, plein de professions, des métiers de bouche. Et le président de la CGAD a une réunion tous les matins avec les ministères en conférence comme on fait là tout de suite. Donc, si les cavistes, vous avez des remarques à faire sur des problèmes qui peuvent se passer chez vous, que ce soit avec la police, que ce soit avec les mairies, que ce soit pour différentes choses, n'hésitez pas à renvoyer un mail au SCP. On fera remonter les informations qui redescendront peut-être 2-3 jours après. Le site du SCP est mis à jour tous les jours au fur et à mesure qu'on a des informations. Tous les présidents de la CGAD se réunissent le vendredi après-midi. Comme malheureusement, c'est un moment où moi je fais mes livraisons sur Thiers, Hervé Gomaz, le vice-président du SCP, qui me remplace, qui le fait très bien d'ailleurs. Et si Hervé veut dire quelque chose suite à ce que je viens de dire, Hervé, tu peux prendre la parole. Je vais juste insister sur les remontées d'informations. C'est très très important. Il nous faut des faits, pas des j'ai entendu, hein, vraiment des choses qui vous touchent. Et par exemple, en ce moment, vous entendez beaucoup parler de ce crédit de trésorerie que certains d'entre nous ont envie d'actionner. J'ai des retours en ce moment comme quoi les banques finalement sont loin de dire que ça va s'accorder facilement. Donc n'hésitez pas à demander rapidement, si vous souhaitez le faire à votre banque, les conditions d'attribution. Et si vous rencontrez des problèmes, faites-nous les remonter. C'est très important pour qu'on arrive, nous, à fluidifier dans la descente après venant des ministères vers les banques. Il nous faut des cas précis sur pas seulement le nom de la banque, mais souvent c'est régional, le nom régional. Si certains des questions, n'hésitez pas, rapprochez-vous de nous. On fera remonter et on vous enverra les réponses qu'on aura en retour. Et des réponses, même s'ils sont individuelles au départ, elles se trouveront collectives du fait que on remet sur le site du SCP régulièrement et qui fait que les informations redescendent et les informations qui peuvent être pour une personne, après, peuvent se faire pour l'ensemble de la profession. Je crois que le président Macron veut intervenir, donc je le laisse parler. À partir de ce soir, dès maintenant, tous ceux qui sortent, je vais vous niquer, vous et toute votre famille.
Après, ceux qui sortent pour aller ken des meufs avec vos vieilles têtes de moches, là. Ma parole que je vais vous couper le zboob. Après, ceux qui sortent pour faire semblant de courir, là. Vous me prenez pour un con, en fait. Même si vous êtes déguisé avec vos jogging, là. Moi, je vous vois toute l'année. Au kebab, au McDo, et là, comme par hasard, aujourd'hui, vos gros culs se mettent à bouger. Vos grosses fesses. Vous allez tous les laisser chez vous. À tous ceux qui sortent faire des courses alors qu'ils n'en ont pas besoin pour le moment, avec leurs gosses. Au moment où vous allez sortir de chez vous, je serai là, avec mon pote Momo. Vous me direz, Manu, s'il te plaît, nous défonce pas avec Momo. Tu la fermes. Tu triches, tu morfles. On s'en fout de quitter. Tu pourras plus marcher. Allons-y. Que la purge commence. On va passer un petit moment où tout le monde va pouvoir jouer. On va faire un quiz. Cyril, comme vous l'avez compris, qui est master de cognac, qui va vérifier si vos connaissances en cognac sont bonnes. Donc, on va s'amuser un peu. Là, j'ai vu des têtes de meilleurs cavistes de France. On va voir s'ils sont toujours aussi bons. Donc, je vais vous poser quelques questions sur les appellations cognac et bien sûr, dans la réponse, hein, vous allez apprendre des choses pour certains. Au niveau de la superficie, quelle est la plus grande entre la grande Champagne et la petite Champagne? La bonne réponse est petite Champagne. Effectivement, la petite Champagne est plus grande que la grande Champagne. C'est con, hein? C'est une question tordue, ça, putain. C'est tordu, hein. Donc, pourquoi ça s'appelle Champagne déjà? Un petit peu de culture, hein. Champagne, en vieux français, ça veut dire champ cultivé. Donc voilà, c'était comme c'est indiqué, hein, des champs cultivés. Et donc, c'est la petite Champagne qui, en taille, est la plus grande. Et justement, dans ces crus, il y en a 6. Hein, quel est le plus petit? Donc, alors, je vois des bonnes réponses. Donc, Borderie, effectivement, est le plus petit en superficie totale. En revanche, en nombre de vignes plantées, le plus petit est le bois ordinaire. Le premier, c'est qui? Borderie, c'est Anne, je crois. Anne Lénart, bravo. Alors, Bon, il y a 2 îles. Il y a 2 îles dans l'appellation Cognac. Elles sont sur quelle crue, ces 2 îles? L'île de Ré et l'île d'Oléron. Bon, bravo, c'est bois ordinaire, je vois les bonnes réponses. Et c'est Anne encore la première, non? encore? Putain, elle est trop forte. On fait un concours, Anne? Bon, pourquoi petite parenthèse, pourquoi les bois? Pour cette appellation, fin bois, bon bois et bois ordinaire, parce que tout simplement, avant, c'était des forêts. Et on a coupé les arbres pour planter de la vigne, hein, tout simplement. Autre question. Qu'est-ce que le Faux-Lignan à Cognac? Tu fais chier, tu m'obliges à changer les questions du concours. Merde. Ben non, M'emmerde. bon, le Faux-Lignan, effectivement, c'est un cépage. Bravo Patrick, c'est un cépage qui a été croisé entre l'Uni blanc et la Folle blanche. Ouais, c'est quelque chose que j'avais prévu. Tu m'emmerdes, tu fais chier. T'as le droit de le remettre, hein? Ben ouais, ils avaient qu'à être là, hein. Les gagnants, de toute façon, ils sont là. Il y a un des gagnants qui est là, hein. Moi je dis rien. Mais... Quel intrant est interdit pendant la vinification? Vincent Ruquet qui a répondu en premier. Alors oui, Franck, il a dit le sucre aussi. Effectivement, on n'a pas le droit de chaptaliser. Hein. Donc effectivement, c'est les sulfites, le soufre. Interdit de mettre du soufre dans la préparation, la vinification des vins. Tout simplement parce qu'il va augmenter pendant la distillation. Donc, si on veut un produit sans soufre à la fin. Alors, jusqu'à quelle date on peut distiller ce fameux vin? Bravo pour le 31 mars. Donc, demain, la distillation s'arrête à Cognac. Et le premier qui a répondu, c'est qui? Franck. Quel est le cépage principal en Cognac utilisé pour faire le vin? Vincent Ruquier qui a répondu en premier, bravo, c'est bien l'Uni blanc. Il est planté à hauteur de même 90%, hein, sur l'appellation. Un autre cépage qui s'appelle Folle blanche, il a un synonyme. Quel c'est? Ah, plus dur là. Il n'y a plus personne. Si, bravo. Vincent Ruquier encore. Il y en a un qui a dit Michou. Bravo. Régis Bourgine, bravo. J'ai un petit peu honte, hein, pardon. Bon, bravo, c'est bien le gros plan. Comment s'appelle la première chauffe quand on distille? Anne, bravo. C'est bien le bruit. Allez, on va parler un peu de chiffres là. La part des anges, ce qui s'évapore dans la nature, représente combien de bouteilles par an? Vincent a raison, c'est 2%. Stéphane aussi, c'est 2%. Par contre, en nombre de bouteilles, vous êtes assis tous, c'est bon?
tout ce qu'on ne va pas boire, représente 22 millions de Millions. bouteilles. Bon, le cognac, il faut qu'il vieillisse 2 ans un minimum en fût pour avoir l'appellation. Par contre, quand on l'appelle Napoléon, c'est combien d'années minimum? Qui dit qu'il y a Napoléon Ier, les douanes? C'est Anne, ouais. Qu'est-ce que le turola? Bon, le turola, c'est le champignon qui se nourrit des vapeurs de la part des anges, justement, des vapeurs de cognac. Donc, c'est ce champignon qui pousse sur les murs et les toitures à cognac. C'est le torula, pas le turola, je crois bien. Ouais. Oh là 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 là. Ouais. Je Pas pense je aussi. suis pas cognac ambassadeur, mais sur les champignons, je suis pas mal. Ah oui, mais je suis dyslexique. Bon, ben bravo, hein. J'espère que vous avez appris des choses. C'était le but, hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en ce moment et qui travaillent pour nous tous. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai eu ma larme. Avec nous, parmi nous, il y a 2 Italiens, pour ceux qui ne les connaissent pas et qui n'étaient pas venus l'année dernière à Saint-Émilion. Il y a Andrea Terraneo, qui est le président de Vinarius. Et puis nous avons Francesco Bonfio, qui est le président de AEPI, qui est aussi une autre association, mais de consultants en vin. Voilà, donc c'est souvent aussi des cavistes, ils font les deux, mais chez eux, il y a une partie vente et une partie conseil. Juridiquement, c'est plus compliqué que chez nous. Depuis Saint-Émilion, on s'appelle régulièrement, on se fait surtout beaucoup de coucou par Facebook, par les réseaux sociaux, tous les 3. J'ai eu la chance, ils m'ont invité très gentiment, séance de formation, c'était un très beau moment, il y avait Yves Legrand, il y avait Nathalie Viette qui nous avait gentiment invités. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire en Europe. Et je pense qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, on aura sûrement demain ou après-demain des choses à faire au niveau des cavistes, puisqu'en fait aujourd'hui, en Europe, il n'y a que 4 associations de cavistes, 2 en France, 2 en Italie, peut-être une en Suisse qu'on vient de découvrir, on va voir. Il n'y a pas que des cavistes, il y a aussi des... Il y en a en Angleterre. Il y en a peut-être, enfin voilà. Et on voudrait certainement demain créer quelque chose. Vous êtes confinés depuis bien plus longtemps que nous et vous êtes passés bien avant nous. Et merci pour tous les conseils que vous m'avez donnés parce que les décisions que j'ai prises, très souvent, elles m'ont été inspirées par vous. Merci, Jean. Parfait. Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour l'invitation. Alors, en Italie, les choses sont dramatiques. Maintenant, les problèmes les plus grands semblent être les sud d'Italie, qui a moins hôpital, moins, qui est moins près du nord de la Lombardie, de Veneto. Aussi, la Lombardie est dans une crise très grande, surtout parce qu'il commence maintenant dans la ville de Milan, qui est la plus grande, la concentration des habitants la plus grande de la Lombardie. Presque 40% des cavistes fermés totalement. 30% des cavistes qui sont fermés, mais ils font les livraisons, en 30% des cavistes qui sont ouverts. Nous avons des grands problèmes. Nous n'avons pas la possibilité économique. Il y a en Italie des secteurs qui ont des problèmes plus grands, mais aussi des secteurs qui ont des problèmes plus petits. Je pense que nous sommes dans la moitié des problèmes. Ça fait combien de semaines que vous êtes confinés? 3 semaines. Toute l'Italie a été fermée le 8 mars. Je pense que pour nous, les problèmes plus grands sont les banques. Les banques ont des quantités de monnaie très grandes. S'il y a la commande des gouvernements d'ouvrir les caisses, je pense que ce que nous avons besoin maintenant est d'avoir de la monnaie, les ventes qu'il n'y a pas. Et alors, la seule possibilité, c'est que les gouvernements
dit à les banques d'ouvrir les caisses pour nous et pour les autres secteurs de l'économie. Nous sommes en train de penser qu'est-ce que sera les métiers futurs des cavistes, les mêmes que nous avons connus où il sera différent. Nous voyons qu'il y a une consommation très très basse. Et nous devons considérer aussi que dans le futur, il y aura une crise économique qui fera baisser les personnes qui achètent la bouteille de vin à 20 euros, achètera à 2 euros, 15 euros. Il y aura une réduction. Le danger sera surtout la grande distribution. Parce que la grande distribution a la possibilité économique d'être très, très plus fort de nous. Il y a à dire que peut-être la grande distribution n'est pas trop intéressée au vin. Si le vin est supérieur à 7 heures, 8 heures de vente au public. Il est un an que nous avons ces merveilleuses relations avec les deux associations plus importantes de France, qui sont la Fédération des cavistes indépendants et la SCP. Nous devons penser aussi à notre futur, de la côté politique de notre futur d'association, pour voir s'il y a une possibilité d'être représenté dans les positions, surtout de l'Europe. Alors, je pense qu'il est temps de penser vraiment de faire la fédération pour avoir beaucoup de plus pouvoir dans l'Europe. I mean, nearby the worst areas touched by the coronavirus. In Lombardy, I think more than 50,000 cases, and the most contagious area are Milano, Bergamo, and Brescia areas, and the south of Milano. I'm in north of Milano, the Lake of Como. The problem is the same that I speak Francesco for our jobs. It's important that we can stay together for make together something, because alone we are we have no power. We need to stay together. We need to make the other steps. I'm very happy because Jan start our meet 1 year ago in Saint-Emilion, and it was beautiful. It's beautiful also to stay here today. Our relation is can grow, and I think we need to make another steps. We can grow to another steps, to a political steps, as Francesco says. We need to build something together. In Europe, at the moment, we can see, we can hear difficult, and we can hear not good, more people thinking to destroy the European community. I think it's not the good way. The good way is to think, be quiet, think to the future, matching together, and finding a new way for our jobs in the future. The most important message can I send to you, to the federation, to the member of the FC and the French Caviste. Thank to Cyril for the lesson about cognac. Thank you very much. Grazie mille, Andrea Terrano. Et je dis que nous sommes totalement solidaires avec l'Italie de ce qui leur arrive, parce que malheureusement, on suit le même chemin qu'eux. Don't smoke, Francesco. No, Francesco, he smokes. No, Francesco, don't not smoke. Alors, il faut savoir une petite histoire. Avec Francesco, quand on était à Montalcino, il peut pas s'empêcher, toutes les heures, faut qu'il sorte. Et je dis que c'était pas bon pour déguster les vins de Montalcino, même s'ils sont très forts, c'est pas bon. Mais il continue.
on a des champions du monde quand même. Difficulté dans un monde comme le nôtre de fermer les frontières. Ça n'est en réalité pas possible. Inquiet en termes d'épidémie en France? Je pense qu'il peut y avoir un cas, mais je pense qu'on va très rapidement le contenir. Il va pas y avoir une épidémie en France parce qu'on est justement préparé. Mais il peut y avoir un cas qui peut arriver. Ça, c'est possible. Oui, on a vu. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse aujourd'hui. Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale parce qu'elle nous semble contre-productive. Quand vous fermez les écoles de tout un pays, ça signifie que vous paralysez en bonne partie ce pays. Le message pour les Français qui sont quand même très affolés par l'épidémie médiatique psychotique, c'est que c'est une infection réellement bénigne. On est parfaitement organisé dans les systèmes hospitaliers. D'arriver, on va pas fermer toutes les écoles de France, comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ferme pas toutes les écoles de France. De personnes. Mais ils peuvent sortir pour aller faire leurs courses. Et franchement, s'ils peuvent sortir pour aller faire leurs courses ou pour faire une promenade, on voit pas pourquoi on leur dénierait le droit d'aller voter, ce qui est quand même... Vous êtes inquiet, vous, personnellement? Non. Non seulement je suis absolument pas inquiet. Bon, c'est un virus de plus. C'est, on le dit souvent, c'est une forme de grippe. Je suis pas très inquiet parce que La prise d'importation de cas depuis Wuhan est modérée. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Pas de risque de pénurie de masques? Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord, pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés, en fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes, donc ils sont renouvelés, on les a, et on les déstocke progressivement pour s'assurer d'un bon achalandage. Nous devons, aujourd'hui, éviter deux écueils, mes chers compatriotes. D'une part, le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Ces masques donc ils sont livrés très régulièrement et les personnels des EHPAD font partie des personnels cibles. Mais vous reconnaissez qu'il en manque? Les personnels soignants dans les hôpitaux. Et le ministre non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Soyons vigilants. La conclusion, c'est faisons pas comme les autres. Maintenant, je pense que la plupart des Français ont compris, mais il y a quand même beaucoup de gens qui n'y croyaient pas. Et maintenant, on est réellement arrivé. Je laisse la parole à Franck Naudot, caviste de Bellerive sur Allier, juste en face de Vichy, très loin aussi de Patrick Jourdain. Franck va nous parler d'un truc important qu'on veut mettre en place déjà depuis un an et qui avait un peu été mis au point mort. C'est la régionalisation. Parce que c'est très important de pouvoir être dans des groupes locaux, de se connaître les uns des autres pour s'entraider, pour se solidariser. L'outil que vous avez là aujourd'hui, il peut nous servir, et je le prêterai à tous ceux qui le veulent, à faire des réunions régionales. On va avoir besoin de se solidariser, de se soutenir les uns les autres. On va en avoir un certain nombre d'entre nous qui seront dans la merde financièrement, il ne faut pas les laisser tomber. Oui, effectivement, c'est une idée mise en place il y a plusieurs années, qu'on a cherché à essayer de relancer l'année dernière. On a déjà 5-6 noms à peu près. Maintenant, il faudra qu'on ait un petit peu plus de personnes qui aujourd'hui soient volontaires pour pouvoir prendre en place, être le relais régional de ce qui se passe au niveau national. Je ne veux pas dire que c'est une chance, cette crise. C'est vraiment pas le bon terme. On peut pas imaginer que ce soit une chance. C'est quelque chose de catastrophique qui nous arrive. Mais je pense que c'est dans la catastrophe, c'est dans l'épreuve qu'on doit se serrer les coudes. Il faut qu'on sorte gagnant. Si on ne s'en sort pas gagnant, on va tous perdre. Il faut qu'on ait des relais. Il faut qu'on ait des animateurs pour pouvoir vraiment relayer l'ensemble des informations, qui soient des informations qui viennent du haut ou au contraire aussi qui viennent des informations qui viennent du bas. C'est exactement ce que disait tout à l'heure Patrick ou Hervé Gomas, qui ont besoin effectivement d'informations locales pour pouvoir en haut lieu taper sur ce qu'il faut taper, mais encore faut-il qu'on ait des informations locales. Plus on sera nombreux à y répondre, plus ça sera simple à faire, plus ça sera anti-chronophage, on va dire, voilà, et donc qui permettra de pouvoir, sans se considérer beaucoup de temps, eh bien d'être tout simplement à l'écoute de ce qui se passe au niveau local, régional et donc national. On avait fait une espèce de carte
géographique de région, même si c'est pas simple parce qu'en fait entre les régions administratives aujourd'hui et puis la réalité du terrain, aujourd'hui on doit tous s'investir. Pour la fédération, c'est évident. Pour nos entreprises, on le fait déjà tous. C'est ça qui aujourd'hui me motive et qui je pense qu'il doit aussi vous motiver forcément si vous êtes tous là aujourd'hui, si vous avez besoin de faire bouger les choses, vous avez envie de les faire bouger. Je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de les faire bouger. J'ai vu qu'il y avait Vincent au niveau de la Bretagne qui était volontaire pour le faire. J'attends évidemment l'ensemble le maximum de personnes qui prennent contact avec moi. Dans l'équipe, on a tous pris un rôle. Vous pouvez vous adresser à chacun d'entre nous. Le premier relais, ça va être évidemment Franck au niveau région. Il faut qu'on ait des relais sur le terrain, les uns et les autres. Il faut que vous soyez volontaires. Quand il a demandé, il a eu du mal à trouver des gens. Je vous demande de faire un effort. On a tous du temps libre pour s'entraider. C'est Lionel Jean, donc notre trésorier. Il a accepté d'être la grande oreille des gens en difficulté, qui lui est caviste à Vence, à côté de Nice. Si la trésorerie de la FCI est saine, c'est parce qu'il suit ça de très très près. C'est un vrai Auvergnat et là on peut lui dire aussi un big up parce que on a une trésorerie qui est nickel et tout est propre. Quelqu'un me demande où est Thierry Boguet. Thierry Boguet n'a pas de réseau chez lui, il n'arrive pas à téléphoner. Mathieu Pibaro, qui est donc notre vice-président, qui est situé à Alès, fait un travail colossal. Il s'occupe de deux choses. Il s'occupe du saison côté cave avec la journaliste Laura Bernholt. Et il s'occupe également, et ça c'est un gros boulot, de maintenir le site internet, de rentrer les nouveaux adhérents. Donc si vous avez un problème dans votre fiche sur le site, c'est à lui qu'il faut demander éventuellement, ou à Angélie. Cyril Coniglio, qui est notre vice-président, c'est lui maintenant qui coordonne le projet qui est très avancé de maître caviste. Anne Liénard, c'est Pépite Devin, les secrétaires générales. Donc si vous avez un problème administratif, un problème de cotisation, de trucs qui va pas, que vous n'êtes pas sur la liste, que vous recevez pas les mails, donc effectivement, vous pouvez vous adresser à elle. Je fais le lien entre justement s'il y a des soucis de facture, etc. et Astrid, la comptable en fait de la Fédé. Voilà. Et Angélie qui gère ça aussi. Michel Falk, qui est son voisin et qui a été son mentor d'ailleurs pendant quelques années, qui est à Strasbourg, qui en fait n'est plus au bureau mais qui reste dans le conseil d'administration et qui s'occupe des relations avec le SCP. Angélie, elle peut dire coucou, et je peux vous dire qu'elle fait un travail colossal. C'est pas parce que elle a le même nom que moi, mais franchement, si elle n'était pas là, il y a plein de trucs qu'on n'aurait pas pu faire depuis 15 jours. Voilà. Patrick, qui peut répondre à des questions, vous savez son rôle, il est président du SCP. Hervé Gomas, c'est vice-président du SCP. Il est notamment en charge de tous les problèmes un peu juridiques. Et des relations avec la CGAD. C'est plus souvent lui qui me représente que moi qui y vais. Enfin, c'est même lui qui y va. J'ai jamais été encore à la CGAD, ne serait-ce que des conférences téléphoniques, mais c'est tout. Donc, je crois qu'on va faire un big up à toute l'équipe. Je peux vous dire que depuis 15 jours, ils sont tous sur le pied de guerre et qu'ils ont fait beaucoup de travail. Est-ce qu'on en sait plus sur le chômage partiel, sur des commerces qui sont soi-disant autorisés à ouvrir? Est-ce qu'on y a droit ou on fait comme ce que j'ai entendu, le bâtiment, où ils sont autorisés à ouvrir et c'est pas sûr qu'ils aient le droit au chômage partiel? A priori, toutes les entreprises, d'après Bruno Le Maire, toutes les entreprises qui sont autorisées ou non autorisées à ouvrir auront le droit au chômage partiel. Par contre, c'est un conseil, ça n'a rien d'officiel. C'est si vous mettez en chômage total, ça risque peut-être d'être recalé. Et les directs, suivant les régions, a priori, et suivant les départements, sont plus ou moins aptes à recevoir les demandes. Si vous avez des problèmes, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, n'hésitez pas à nous le faire remonter, parce qu'on le refera remonter, nous, à la CGAD, en disant qu'un tel ou un tel a été refusé, et comme ça, on pourra rediscuter directement avec les ministères. A priori, personne n'est exclu du process de chômage partiel. Par contre, après, ça va être au niveau du montage des dossiers qu'il faudra être vigilant, qu'il faudra faire les dossiers correctement, qu'il n'y ait pas de problème de se refaire retaquer parce qu'on a oublié de
remplir la 3e colonne du 2e paragraphe. La justification ne pourra pas être simplement Covid-19. Il va falloir donner des chiffres sur les baisses de chiffre d'affaires et justifier pourquoi vous avez dû mettre du personnel au chômage. Soit qu'il a décidé de se retirer, soit que vous n'aviez plus d'approvisionnement. Il y a un guide assez bien fait qui a été donné par la CGAD avec quelques raisons pour remplir sa lettre. Et votre expert comptable, pour ceux qui travaillent avec, ont normalement des éléments pour aider à remplir ces dossiers et lui donner le poids qu'il faudra. Ça demande un peu de temps et malheureusement, ce ne sera pas automatique. C'est vraiment à la décision de la directe. Je pense que ce sera très lié au montant de l'argent qu'ils sont capables de donner et des priorités aux dossiers qui seront les mieux présentés. Alors, Christelle Tarel et Cap du Parc à Neuilly-sur-Seine, totalement fermés. Voilà, aujourd'hui, décision difficile mais prise. Je suis dans ma famille. Voilà, on continue à beaucoup communiquer en digital, à essayer de faire des choses en étant complètement fermé. Ma question était par rapport, tu vois, au fait de fédérer tous les cavistes, parce que nous, on a un groupe sur Paris dans lequel il y a beaucoup de gens qui ne font pas partie de la FCI et qui, pour l'instant, n'ont pas forcément envie d'en faire partie, mais ça pourrait être l'occasion justement de les motiver. Donc, je me dis, est-ce que ce serait bien d'ouvrir aussi à toutes ces personnes et leur laisser la possibilité plus tard peut-être d'adhérer à la FCI, leur donner envie et leur faire comprendre ce que l'on fait. Alors, la décision suivante a été prise au dernier bureau de samedi. Depuis 15 jours, on a donné des renseignements à tout le monde. Si vous allez sur la page Facebook FCI, un métier de passion, ou sur le site internet de la FCI, on a répondu à tout le monde, adhérents. En mail directement. Comme non adhérents. Et franchement, je remercie toute l'équipe parce que on n'a pas compté nos heures, on n'a pas compté nos nuits. Je dors en moyenne 3 à 5 heures par nuit en ce moment. Hein, donc voilà, depuis 15 jours. Et je tiens le coup, c'est incroyable. Donc en période de guerre, on y arrive. Je suis ancien officier de réserve, donc c'est que j'avais appris à faire ça. Donc voilà, et je crois que maintenant, il faut à un moment donné quand même faire la mesure des choses. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, ça nous coûte de l'argent, c'est du temps. C'est pendant ce temps-là, moi je m'occupe pas de mon affaire. Je peux vous dire que j'aurais dû ouvrir 2 caves, j'en ai ouvert qu'une parce que j'ai pas eu le temps d'ouvrir la deuxième. Et je fais du click and collect uniquement, c'est tout, parce que j'ai voulu mettre des règles très strictes. Vous pouvez regarder la vidéo que j'ai mise, j'ai pas ouvert avant d'être prêt. Et aujourd'hui, les grandes journées, je vois 5 clients et je fais 400 €, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est une catastrophe. Donc effectivement, je crois que les non-adhérents, à un moment donné quand même, il faut leur expliquer gentiment que il faut qu'ils adhèrent. Voilà, qu'on donnera de l'information partielle et pas de l'information totale. Et en tout cas, à partir de maintenant, toute information très importante sera d'abord donnée aux adhérents et dans un second temps aux autres peut-être. Voilà. J'ai plusieurs cavistes en ligne et qui comprennent d'un coup, d'un seul, par toutes les difficultés qui leur arrivent, que effectivement, d'avoir une fédération, d'avoir même un syndicat à côté, ça permet de pouvoir avoir de l'information, d'avoir un soutien, d'avoir de l'information dans les deux sens. Hein, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va m'arriver et surtout qu'est-ce que je peux faire. Et donc ça permet aussi d'avoir des réponses. Je veux l'adhérer, mais tout de suite j'ai eu le sentiment que on n'était pas dans une période vraiment optimale pour imaginer sortir un chèque de 250 € pour l'adhésion. N'oublions pas que tous ceux qui adhèrent à partir de septembre adhèrent pour les 3 derniers mois plus l'année suivante. Et ça, on le fait depuis toujours. Moi, je suis caviste en Essonne, la cave de Nozay. Pour le moment, nous avons fait le choix de rester ouvert en favorisant le pick and collect et la livraison chez nos clients. On a la chance d'être 2 et donc de pouvoir se permettre ça. Question toute bête, nous on se fait contrôler beaucoup, je me fais arrêter très souvent. J'ai besoin d'aller à la banque, tout bêtement, poser du cash et des chèques. Est-ce que ma dérogation professionnelle me le permet? Est-ce que vous savez répondre à cette question? Et la réponse est toute simple, c'est oui. Parce que les banques font partie des commerces qui restent ouverts. Tu peux le faire à la fois en tant que professionnel, à la fois en tant que particulier si tu vas à la banque. La dérogation professionnelle, même si tu es en nom propre, tu te fais une dérogation professionnelle à toi-même, te sert pour aller de chez toi à ton lieu de travail, de ton lieu de travail faire des livraisons et de ton lieu de travail
pour aller faire tout ce qui est utile à ta profession. Donc la banque en fait partie. Après, si vous avez des problèmes vis-à-vis de ça, avec une amende ou quelque chose comme ça, vous nous avertissez tout de suite qu'on fasse remonter ces informations en disant qu'en plus, on nous empêcherait de travailler. On a réussi, quelquefois les préfets font un peu un abus d'autorité. On essaye d'utiliser ce concept et de le préparer d'ailleurs pour le futur. Il faut vraiment des faits, éventuellement le nom du gendarme, le jour du contrôle, des choses comme ça. Et on fait pour le mieux pour revenir. Mais ayez toujours à l'esprit ce qu'a dit Patrick, c'est tout ce qui est nécessaire pour faire vivre votre activité professionnelle. Et aller porter de l'argent à la banque dans la période, c'est vraiment vital. Bonjour, Madame Barrault, la cave Le Vigneaud à Louvernay en Mayenne. Je me posais une question, tout simplement, on est resté ouvert pendant une semaine après les décrets, la première semaine. Donc, c'est vrai que le chiffre d'affaires, c'est presque rien. Donc, on a décidé de fermer pour aussi ne pas prendre de risques, nous, au niveau santé. Et la question que je me posais, c'est est-ce que on essaye de faire du chiffre quand même, soit les gens téléphonent et on va à la cave, on les sert. Quand ils veulent un conseil, on les conseille et on part à la cave et on va les livrer où ils viennent à la cave chercher la marchandise. Je me disais, à force d'essayer absolument de faire du chiffre, est-ce que lorsqu'on va nous dire, bah voilà, il faut que vous ayez au moins 70% de chiffre d'affaires en moins, on se pénalise pas? Alors, le 70% de chiffre d'affaires en moins, on est en train d'essayer de négocier pour que ça tombe à 50, sachant qu'on avait fait tous les premiers 15 jours avec un chiffre d'affaires en principe à peu près normal. Ensuite, ça a été annoncé ce matin par Bruno Le Maire, j'ai écouté ça à la radio en venant, comme quoi pour le mois d'avril, ça descendrait à 50% pour tout le monde. Qu'il y aurait aussi une aide de 2000 € supplémentaires à demander, mais bon, après, j'ai pas écouté tout ce qu'il a dit et j'ai pas encore vu les décrets d'application. Parce que il faut bien qu'on se garde à l'esprit ce qui est annoncé dans les médias par nos hommes politiques et une fois que les décrets sont passés, c'est des choses totalement différentes, malheureusement. On l'a vu avec les marchés. Le Premier ministre avait annoncé que ce serait que les marchés ouverts qui seraient fermés. Et quand le décret est passé, les marchés couverts, donc les halls dans pas toutes les villes, étaient aussi fermés. Il a fallu que les maires demandent des dérogations. Donc, tant que les décrets ne sont pas passés, on voit suffisamment de, entre parenthèses, fake news qui circulent sur Facebook, de on dit un tel s'est fait contrôler, comme le demandait Hervé, on veut des faits réels, si possible. Parce que si on a que des, on dit mon oncle a vu mon cousin qui a dit que son voisin avait fait, ça marchera pas. Bah déjà, nous, la comptable nous a fait remplir un papier et donc ce que vous disiez tout à l'heure, hein, le chômage partiel, ça va pas être si facile que ça en fait. Ça va dépendre de chaque département et ça va dépendre. Il faudra que le dossier soit bien rempli, il faudra justifier. Vous pourrez justifier en disant on est resté ouvert 8 jours, on a fait un quart du chiffre d'affaires ou 20% du chiffre d'affaires de l'année d'avant. Donc, on est obligé de mettre une personne ou deux personnes au chômage parce que c'était plus rentable, l'entreprise allait aller dans le mur. Pour compléter, parce que moi j'ai beaucoup travaillé avec mon expert comptable ce dossier, j'ai 10 salariés, donc c'est très très compliqué. Dont 2 en congé de maternité, ça fait 12 même. Donc on a vraiment eu un gros travail là-dessus. Ce que je peux donner comme conseil, il faut argumenter sous plusieurs angles. Le premier angle, c'est je n'ai pas pu ouvrir parce que j'avais pas les mesures sanitaires. Je ne trouve pas de gel, je ne trouve pas de gants, je ne trouve pas de masque. Ensuite, deuxième raison, il faut éventuellement dire mes salariés refusent de venir travailler. Donc moi, j'ai demandé à tous mes salariés de se positionner par mail et de me dire ce qu'ils voulaient faire. Pour votre information, j'en ai eu 9 sur 10 qui m'ont dit je viens pas travailler. Donc ça c'est le deuxième argument. Le troisième argument c'est j'ai ouvert, mais en fait quand j'ouvre, je vois 5 clients par jour. Donc vous comprenez bien que je ne mets pas 2 salariés dans une cave où il y a 5 clients par jour. Donc maintenant je n'ouvre que 2 heures ou 1 heure par jour. Et d'ailleurs je ne fais pas plus. Voilà. Donc il faut vraiment sur chaque cas particulier. De la même manière, vous pouvez avoir un salarié qui dit moi je refuse les droits de retrait, etc. Enfin c'est très très complexe. Il n'y a pas de règle absolue. Et en plus, chaque direct aura son propre pouvoir de décision.
Voilà, donc tout ça est très complexe. En revanche, le seul conseil que je peux vous donner, c'est ne faites pas ce dossier à la légère si vous avez des colorateurs, parce que, encore une fois, on est commerce autorisé à être ouvert. Et ça n'empêche qu'on a des gens qui nous critiquent justement parce qu'on est ouvert et qu'on n'est pas, pour eux, commerce essentiel. Pour la petite histoire, moi, j'ai envoyé un mail à tous mes clients. J'ai des cartes de fidélité dont j'ai les mails de tous mes clients fidélisés. Il y en a 2 qui m'ont répondu en me disant, parce que je dis que j'ouvrais un click and collect, que j'avais mis toutes les mesures barrières, enfin, j'ai fait une vidéo, j'ai montré, donc j'ai vraiment fait un truc super carré, j'ai mis 3 jours à le monter, à réfléchir jour et nuit comment j'allais faire, j'ai validé que mon collaborateur qui le fait, on a écrit une charte, il l'a signée, on la met à l'accueil, les gens la lisent et ils rentrent pas dans la boutique. Enfin bon, je vous passe les détails, j'ai fait un truc tellement carré que c'est chiant, quoi. Et en fait, j'ai 2 clients qui m'ont envoyé un mail en me disant c'est un scandale, c'est inadmissible, vous avez fait un truc scandaleux d'ouvrir. Voilà. Donc on se prend aussi les trucs dans la gueule, hein. Il faut pas avoir peur de le dire. Donc voilà, tout ça fait que, d'ailleurs le mail je vais le garder, hein, et je dirais aux gars, vous voyez, les clients veulent pas que j'ouvre. Hein, regardez, un médecin, vous voyez, donc monsieur de la directe, je fais quoi? Bon, donc vous voyez, c'est des trucs tout cons. Mais il faut que vous ayez des traces écrites de tout ce que je suis en train de vous dire. Hein. Alors, ça va pas être dur de prouver qu'il n'y avait pas de gel, pas de gants, pas de masque, et pas d'alcool à 70. J'ai fait 7 pharmacies. Pas une pharmacie n'avait rien. C'était le dimanche et le lundi. Bon, donc voilà. Tout ça, il faut que vous l'argumentiez. Si vous ne l'argumentez pas, vous pouvez pas prétendre faire du chômage partiel. Ça, c'est sûr. Que l'AIE chez Caviste à Pau. Juste un petit détail, mais c'est important. Pour le chômage, quand vous avez fait la demande, ils ont 48 heures pour répondre. Et au bout de 48 heures, c'est accepté tacitement s'ils n'ont pas répondu. 48 heures, je serais plus nuancé. Hein. Ils ont 48 heures pour donner l'accord qu'on est éligible ou pas. Il y a 2 phases. D'abord, tu remplis ton dossier avec ton numéro de code, et si tu l'as pas sous 48 heures, tu le recevras plus tard, mais tu deviens éligible. Par contre, il faut ensuite faire ta demande. Et cette demande va être étudiée et tu peux très bien être éligible, mais que ta demande finalement soit pas acceptée. Il faut vraiment bien dissocier les deux. Et ces 48 heures, c'est pas parce que 48 heures sont passées que tu es sûr d'avoir le chômage. Hein. Ça, c'est pas vrai. Alors, Marc Potier de la Cavalerie 4, je suis à Argentan en Basse-Normandie, toute petite ville. Et en fait, moi, j'ai une particularité. Je suis ouvert depuis moins d'1 an. C'est une reprise. Alors, j'ai les chiffres de l'ancienne propriétaire, mais qui sont pas forcément super intéressants pour moi parce que comment dire, la clientèle a un peu changé et autres. Je sais qu'il y a Alexis qui était là, je crois aussi, qui a ouvert depuis moins d'1 an, ou enfin d'autres. Et comment on peut faire pour si je me trompe pas, Alexis? Ouais, c'est Alexis, donc Alexis Zaouk pour la cave d'Alex à Nanterre. Effectivement, j'ai ouvert en juin dernier et on m'a envoyé un document, je vais te le faire parvenir si tu veux, pour les nouveaux cavistes qui n'étaient pas ouverts sur les mois de l'année précédente. Ils vont partir sur le CA moyen réalisé sur notre année en cours. Ok. Je vais t'envoyer le document pour voir si on est éligible ou pas. Ouais. Ok. Bon, bah super. On va passer sur une séquence plus funny, on va dire. C'est ça, oui. C'est ça, oui. Anne est contente comme tout. Elle est ravie. On va passer sur une petite séquence. Alors, je vous rappelle que l'année dernière, à Saint-Émilion, pour ceux qui étaient là, on était on préparait on avait préparé Michel Falk avait conçu comment ça s'appelle, un hymne pour les cavistes, et malheureusement les moyens techniques nous avaient pas trop suivis, la sono marchait pas, c'était une vraie galère, on n'avait pas réussi alors on va voir avec nos petits outils à nous. Elle est sur YouTube, cette partition. Vous pouvez tous aller la regarder. Elle y est depuis hier soir. Et ne la regardez pas maintenant, je vais la mettre. Mais après, vous pouvez vous entraîner tout seul chez vous. Et la prochaine fois qu'on fait un live, à l'unisson parfaitement. Donc, on va commencer. On va essayer d'être pas mauvais. C'est Michel qui est le chef d'orchestre. Ça va être artisanal, mais nous sommes des artisans. Est-ce que, du coup, dans 1 ou 2 ans, on aura la chorale de la FCI, du coup, Jean, j'imagine? Oui, on peut y travailler, bien sûr. Oui. Puis on fera un orchestre après aussi, pour animer toutes les foires au vin. Je voudrais juste rappeler que le compositeur est un professeur de composition au Conservatoire de Metz, qui vit à Strasbourg, et il est originaire de Milan. Il est italien, il s'appelle Filippo Zapponi. C'est un ami, là il n'a pas pu se joindre à nous, mais il était prévu d'enregistrer avec une chorale pour l'AG, mais ça a été reporté à cause, on a dû renoncer puisque c'était plus possible de se réunir à plus de 5, puis de 2, puis de 1. Donc, merci Jean pour ta maîtrise de la technique. Parce que comme tu l'as dit avant-hier, il n'y a pas que des champions du monde en technique.
Voilà, allez, c'est parti. On y va. Avec les décalages. Sans quoi? Ça. Les arômes aussi. On peut pas gagner. Les flacons. Fleuri. Élégant. Doux extraverti. Arrêtez! Pas prêt pour la chorale, hein. Cible. Ouvert, et chaud, aromatique. Il résiste, irréel, souriant, souple, roussillon, boire, cognac, Calvados, avoir, C'était un premier Jura et le sud-ouest. Les mots. Car nous avons trop bu. Les flacons. Un compagnon. Il manque les mots. Car nous avons bien bu. un compagnon, un homme des rations. Mathieu se bouche les oreilles. Je crois que c'était mieux à Château-Ferrand. Ouais, c'était encore mieux là-bas. Oui, finalement, c'était oui. Un big break, vous pouvez y aller parce que là, il y a du boulot, hein. Oui. Et à quand le clip vidéo là? Faut qu'Angélie nous fasse ça là. On vient de perdre 13 participants, hein, en fait. Maintenant, je vais vous parler d'un petit caviste qui veut vous montrer comment est-ce qu'on peut faire un cocktail. Il n'est pas très connu. On ne sait pas trop d'où il vient. Il est certainement un petit peu comme la Syrah, qui est quand même un des cépages de sa région. La Syrah, c'est un cépage dont l'origine est un peu incertaine. Mais qu'est-ce qu'il est bon, ce cépage? Donc, j'ai nommé, pour vous présenter ce cocktail, notre meilleur caviste de France 2018, Cyril. Ça, c'est un vrai verre à cognac. Ça c'est pas un verre à cognac, ça. Et ces trucs-là, là. Ça, c'est de la grosse merde. Ça, c'est... Ah, j'en veux plus. Un verre à cognac, c'est comme ça. Pour que les arômes soient plus subtils. Dans l'autre, l'alcool, il remonte, les arômes stagnent, c'est pas bien. Ces verres étaient bien quand on avait des caves qui étaient frais. Bon, non, par contre, on va faire un cocktail. Je vais mettre en place. Hein. Vous inquiétez pas, j'ai mis un pantalon. Hein. Parce que des fois, on fait des réunions, on n'a que la veste. Là, j'ai mis un pantalon. Hein. Vous voyez, on va faire un cocktail. Je suis pas sûr que tu aies mis de pantalon, on voit ton gros concombre, Cyril, là. J'ai pris un concombre, il est vert, il est juteux, et bien ferme. Non. Mais non. Un petit peu de gingembre aussi. Ah bah tiens. Le gingembre. Oh, il est à fond. Non, mais vous voyez, c'est tout simple comme cocktail. Vous voyez, on prend quelques lames de gingembre. Allez, faut être généreux, là, faut voir la gaule. On va en prendre. Comme ça, allez, 3-4. Et tac, on les met dans les verres. Tac. Allez, une de plus parce que faut être en forme. On continue. On a mis ça, vous voyez, on met un petit peu de cognac. Un petit peu, hein, pour commencer.
2 centilitres, ça suffit, vite fait. On prend un pilon. On écrase ce gingembre. Il faut qu'il dégorge le gingembre. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on y met un petit peu de glaçons. Allez, des glaçons. J'en ai. Bon. Voilà, faut que ça soit frais. C'est meilleur frais. Ah, mais vas-y avec les doigts. Hein. Ah, c'est le mien, je m'en fous, c'est le mien. c'est pas pour nous. Non, il y a les virus, il y a les virus. Non, virus, non. Allez, vas-y. Il y en a un par terre. On remue bien, on remue bien. Et par terre, il a du verre, il a des glaçons, il a de tout, quoi. On remet du cognac, il n'y en a pas assez. Ensuite, limonade. Combien? Artisanale. Limonade, généreux. Allez hop, on y va. Allez, allez, allez. Hop. De quoi? Un peu de citron. On l'exprime. Exprimer le citron, il faut le presser un petit peu. Ouais. Hop, on fout dedans. Bah, tu presses la peau. Tu presses la peau, il n'y a rien. Voilà, finir pour la décoration. Tu mets la peau? C'est que la peau. Bien sûr, j'ai lavé le concombre. Hein. Je me suis astiqué le concombre avant. Hein. Non, on ne veut pas savoir. Voilà. Hop, petite paille. Et puis santé. On fait deux parce qu'il y en a un pour ma femme quand même. Là, ce cocktail, il s'appelle le cognac Summit. Vous voyez, cognac, limonade, gingembre, citron. Bon, citron vert, c'est mieux, mais il n'y en avait pas. Hein. Chez le marchand, limonade. Et c'est tout. C'est frais, c'est rafraîchissant. C'est bien pour vous. Vous voyez, le cognac, c'est pas l'alcool du papy. On peut le déguster également à l'apéritif, en cocktail comme ceci. C'est un régal. Paille en papier, hein. Les pailles en plastique n'existent plus. Hein. Non, en bambou. Donc santé et vive la Fédération socialiste indépendante. Et je trouve que ça manque un peu d'eau, Cyril, là-dedans. Hein. J'ai mis 3 glaçons. Les cavistes nous a regardé, peut-être pas ce matin, mais depuis 15 jours. On est des feux d'actualité, on a été contacté par tout le monde, y compris des franchisés qui avaient plus d'informations par nous que par leur franchise. Donc la FCI va venir. Et comme en plus, on va lancer Maître Caviste, on va dire que c'est pour l'automne, avec nos 3 cavistes tests, postulez tous pour devenir Maître Caviste et nous serons encore plus grands. Alors, comme c'est l'heure de l'apéro, et que je voulais rendre un petit hommage à nos amis italiens. Bon, Francesco est parti, mais peut-être qu'Andrea est encore là. Oui, il est là. Je nous ai préparé un spritz apérol. Oui. Ah ouais. Les voilà, les voilà. Voilà, ça vient d'Italie, évidemment. Alors, je l'ai un peu mis à la sauce alsacienne. Hein. J'ai mis de l'apérol. J'ai mis un crément d'Alsace quand même parce que, voilà, il faut rester un petit peu proche de sa région. Et moi, je rajoute un petit peu de tonique et un petit peu de Perrier. Voilà. En tout cas, ça, c'est mon apéro d'aujourd'hui et je vous dis à la vôtre. Maison Gros Perrin, numéro 28, 53 de 4. Une bombe aromatique, un truc absolument sublime. Donc, c'est un 1928 qui n'a pas tous ses papiers. Hein. Et ça, c'est plutôt un Dijon, mais c'est énorme. C'est un truc super, le domaine Gilles Laurens, un crément de Limoux, un des meilleurs créments de Limoux, il s'appelle le Clos des Demoiselles. Et je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que c'est quand même un Limoux que la bulle a été créée et dont Pérignon a appris ici à Limoux. Voilà, et c'est le Languedoc les meilleurs pour faire des bulles, ça c'est sûr. C'est un mou muté au cognac avec donc du mou de raisin frais muté avec du cognac 79. Ça se boit éventuellement en apéritif avec un glaçon. Ça peut se servir en accompagnant de différents desserts également. C'est quelque chose que j'aime bien. C'est une petite chose originale et pointue. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est Gros Perrin qui fait ça. C'est Gros Perrin, oui. Guilhem Gros Perrin. Sinon, ça, c'est une bouteille qui me vient de ma grand-mère, que je ne bois que dans des occasions exceptionnelles. Oui. Ah oui. Une champagne. Elle m'avait confié avant de décéder, il y a 25 ans, elle avait gardé de ça de feu son. Wow. Et que ça sous la main. Qu'est-ce que c'est? On voit rien. Je dois avoir un 1914 dans ma cave, mais je ne sais pas où il est. Ah, et ça, c'est quoi alors? On ne voit pas bien, Hervé et Béatrice. 1931. Ah, wow. Bien. Bah oui, mais on n'ose plus les boire. Je suis en voiture, donc c'est vraiment ce que j'ai sous la main. Un petit désinfectant, c'est vraiment le top.
Alors, faut faire attention parce que c'est un peu, comment dire, l'attaque est un peu violente, mais il y a une belle longueur en bouche et ça, je peux vous dire que ça reste toute la journée, quoi. En plus, c'est à l'eucalyptus. Génial. L'eucalyptus, c'est génial. Rasto Vintage 2007. Non, mais t'as C'est déjà vide. tout vu. T'as déjà tout vu. J'ai tout bu avec ma soeur. Moi, je Olivier, c'est parti. La bouteille de désinfectant, c'est presque plus rare qu'un cognac 1931 aujourd'hui. Ah bah oui, Oui. C'est vrai, ouais. c'est vrai. On va bientôt avoir ça en rayon dans nos caves aussi. Désinfectant Et 2020. malheureusement, vrai. Un whisky, en fait, fait avec John Glaser, ici, qui est un Marine Cask, un assemblage de 5 whiskies différents. Il y a 4 whiskies single malt et un single grain. Le tout vieillit entre 8 et 14 ans avec 1 an et demi supplémentaire une fois que l'assemblage a été fait, vieillissement en fût de sherry dans un ancien fût Linkwood, en l'occurrence, pendant 1 an et demi. Donc ça, c'est ma petite production où je l'ai estampillé. J'ai fait 366 bouteilles avec John. Voilà. Et puis ça, je suis passé à ça ensuite sur un rhum plantation. En l'occurrence ici, c'est un Guatemala, c'est-à-dire que c'est un miel de canne. Guatemala, il n'y a qu'une seule distillerie qui se trouve à 2300 mètres d'altitude et donc ça concentre un peu en alcool. Donc on est ici sur 50 degrés avec un vieillissement en fût de Bourbon. Pendant 6 ans au Guatemala, 1 an en France dans les chais de plantation, ce même fût, et ça a été transféré ensuite dans un fût d'Amburana, qui est l'essence qu'on utilisait lors du 18e et 19e siècle dans les Caraïbes. Donc c'est un vrai rhum de pirate. Ah, tu nous sors un pot de style là ou pas? Ouais, pas de style, toujours. Je suis un peu militant et surtout très monomaniaque. Et puis désolé pour le cognac, mais ici, je risquerais d'avoir un accident de chasse en buvant sur les réseaux sociaux, on ne sait jamais. Donc ici, on boit ce genre de choses, des mares de Bourgogne de 25 ans par exemple. Moi, je suis sur un petit Linkwood Signatory Vintage que je suis allé sélectionner en Écosse à Pitlochry. Voilà, donc Linkwood 2010 qu'on a fait embouteiller pour la cave. En 9 ans, Charred Wine Cask. C'est un joli gras, on est sur la noix, sur des notes de raisin, et c'est top. J'en profite juste pour vous dire à tous, content de vous avoir vu et prenez soin tous de vous. Vous savez que j'aime le cognac. Et je l'aime tellement le cognac, regardez, jusque là. Je me suis fait quand même tatouer. Regardez. Une spirit trust. Avec une bouteille de XO. Dis donc. Voilà. Le garçon est fou. Et j'ai aussi un lapin sur la fesse. Vous l'avez pas vu? Non. Ah mais c'est qu'il était parti dans le terrier. C'est dégueulasse. Bon, allez, merci à tous. On recommencera sûrement, puisque on était quand même une cinquantaine au début, et là, on est encore 25. Voilà. Ça devait durer 1 heure, et ça a duré 2h15. Voilà, donc, merci à tous. Merci pour ces beaux moments partagés. Merci, Jean. Merci. À bientôt. Merci. Merci à vous. Merci, Président. Merci à vous. Merci, au revoir. On applaudit. On applaudit, bravo. Bravo. Il a arrêté le truc. Franck. Franck, oui. Franck, c'est bien compliqué pour lui.